الذي تفرد في ملكه وبقاه وتقدس وتنزه بأزليته فلا عين تراه، فسبحان الله رب العرش العظيم. إله حكم بحكمه في خلقه فلا معقب لحكمه ولا راد لقضاه، وهو العليم الحكيم. عدل في قسمته قسم الأرزاق والآجال بين عباده بعدله ورحمته وعنايته. له الحمد وله الشكر. هذا منعه هذا، وهذا أعطاه، وهذا أسعده، وهذا أشقاه. فهو المولى القدير، تنزه عن الظلم فلا يظلم أحدا. يا إلهنا ويا سيدنا أسعدنا بتقواك. يا الله لا تشكنا بمعصيتك، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وهن المهمومين، واكشف عنا غمنا وغم المغمومين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. فأنت مولانا وثقتنا ورجاءنا، فعليك توكلنا. فكن لنا يا الله مؤيدا، وكن لنا يا الله ناصرا، وكن لنا حافظا. ويسر علينا وعلى عبادك حج بيتك الحرام وزيارة حرمك وحرم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فوصية الله للأولين والآخرين تقوى الله، فقد فاز من اتقى. إن للمتقين مفازا. ونحذركم عباد الله عن المعاصي والعدوان والظلم، فلازموا طاعة الله، ففي طاعة الله رضا الله تعالى. وننهاكم عن اتباع الهوى، فقد ضل من اتبع هواه. عباد الله، نأمركم بتعجيل توبة قبل أن يبلغ الأجل منتهى. واعلموا عباد الله أن من ذكر الله ذكره، بقوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Chers parents, chers fidèles, Alhamdulillah, toutes les louanges à Allah. Nous louons Allah, nous le remercions à tout moment et à tout temps, dans tous les lieux. Le louange revient à Allah. C'est lui seul. Il est seul
le roi, il est le seul dans son royaume, dans sa gouvernance, et il est le seul, l'Éternel. À part lui, tous les autres qui vont se proclamer des rois, ils ne peuvent jamais rester seuls, travailler seuls, agir seuls, ils ne peuvent jamais le faire. C'est Allah seul qui est le roi. Lui, Allah, dans son royaume, dans sa royauté, il peut vous donner une petite partie de gouvernance, mais cela est bien précisé dans un temps, dans un lieu, pour une durée bien déterminée. Mais Allah, dans son royaume, sa royauté, sa gouvernance, il est le seul. Mais malgré sa solitude, toutes les saintetés, Allah subhanahu wa ta'ala, il est saint. Il est miséricordieux. Il est très miséricordieux. Il est juste. Il est équitable. Malgré son pouvoir. C'est tout à fait différent des pouvoirs des humains. Lorsque celui qui est le puissant, il agit comme il veut, il détruit comme il veut, il devient injuste comme il veut, parce que c'est lui seul qui est le puissant. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. C'est pour cela le mot Subhanallah fait plaisir à Allah. Allah aime entendre ce mot. On dit Subhanallah. Malgré Allah, sa puissance, il n'est jamais injuste envers quelqu'un. Il ne fait jamais de tort à quelqu'un. Il n'arrache pas ce qui ne l'appartient pas. Il est serein. Allah, la ilaha illa huwa, fala aynun tara. Chers frères et sœurs, nous revenons toutes dans les louanges à Allah. Nous devons le louer à tout moment. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Voilà sa justice pour toutes ces créatures. Il a jugé que tu sois un homme, tu vas rester un homme. Tu ne peux jamais changer ça. Et tu ne pourras jamais les modifier. Et pas un sacrifice ou bien des doigts qui peuvent modifier cela. Ça, revient à Allah. Il a jugé que tu deviens une femme. Tu vas rester comme cela. Ça, c'est la volonté de Dieu et c'est la décision de Allah. Rien ne peut revenir à ça. Sa volonté, le monde vive selon la volonté de Allah, selon sa programmation. Mais merci Allah. Quand on regarde, on voit que chacun a eu sa part. Les femmes ont eu leur plaisir et ils sont fiers de leur féminine. Les hommes ont eu aussi leur part et ils sont fiers aussi d'être hommes. Parce que Allah, il a partagé. Chacun a eu sa part de subsistance, sa chance et sa durée de vie. C'est Allah qui le fait. L'autre là, il peut le priver d'une chose. Par contre, il lui donnera aussi des choses que les autres n'ont pas eues. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Merci Allah d'avoir fait de nous des humains. Merci Allah d'avoir fait de nous des musulmans. Merci Allah subhanahu wa ta'ala. Voici nous, à la fin du mois de Shawwal, nous allons entamer bientôt le mois sacré, le mois d'ouverture, de pèlerinage, le mois pour avoir la grâce, les mois pour se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le mois de Zulqa'da. Merci Allah, qu'Allah nous fasse vivre longtemps dans la prière, dans l'adoration. Chers frères et sœurs, nous devons prier Allah. Nous devons prier Allah. Nous devons demander Allah. Chacun et chacune d'entre nous, de sa manière, dans ton ethnie, pour parler à ton Dieu. Ne restez pas
Parlez à votre Seigneur. Demandez-lui son pardon. Demandez-lui ce que vous voulez avoir, car il n'y a que lui seul qui peut te donner. Même si tout le monde s'est réuni pour dire qu'ils vont te donner une chose, si Dieu n'a pas accepté, il ne pourra pas te donner. Ça va se rester rendez-vous. Ah, on m'a donné rendez-vous quand on va me donner ce projet-là. Mais ça va rester parce que Dieu n'a pas décidé que ça soit pour toi. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide pour toi, même si tout le monde se lève contre ça, Dieu va te le donner. Parce que ça revient à lui. Vous, les croyants, les musulmans, vous avez la chance d'avoir ce Dieu comme votre Dieu que vous adorez. Ça, c'est une chance pour vous. Vous devez en profiter. Le Dieu qui donne, c'est Dieu-là que toi tu adores. Le Dieu qui juge, c'est ce Dieu-là que toi tu es en train de prier. Le Dieu qui va décider tout, c'est ce Dieu-là que toi tu communiques avec lui tous les jours. 5 fois. Matin à ton réveil, tu communiques avec lui. À 13h, tu communiques avec ce Dieu. À 16h, le même Dieu, tu communiques avec lui. 18h, 20h, pendant une semaine, pendant un mois, pendant une année. C'est le Dieu-là que tu es en train de communiquer avec lui. Ça, c'est une chance. Tout le monde n'a pas eu ça. Dieu, c'est pas facile de communiquer avec lui. Imaginez. Celui qui communique tout le temps avec le président de la République, du matin et du soir. Une très grande différence entre lui et puis les autres. Mais pourquoi toi, toujours, malgré que tu communiques avec Allah, mais il n'y a pas une différence entre toi et puis les autres. Il faut revoir ta manière de communication avec ton Dieu. Est-ce que tu es sincère avec lui? Est-ce que tu es sincère avec ce Dieu-là? Est-ce que tu lui dis ce que tu as besoin? Est-ce que tu reviens avec lui comme il te demande? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. C'est ça qui est notre allégeance à Allah. Chaque fois, musulman doit répéter ça pour Dieu. Dieu, j'atteste qu'il n'y a que toi seul dans ma vie. Oui, tu es le seul Dieu que je vais adorer. Et c'est le seul Dieu que je vais rester avec lui. Je suis ton fidèle, 100%. Après l'ablution, ashhadu an la ilaha illallah. Dans l'azan, ashhadu an la ilaha illallah. Dans l'ikam, ashhadu an la ilaha illallah. À la fin de la prière, tu dis Allah, ashhadu an la ilaha illallah. Tu dis Allah, je suis entièrement ton fidèle, je suis avec toi tout le temps. C'est là le mot la ilaha illallah. Muhammad dit man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui-là même qui a bénéficié de cela, son dernier mot qu'il a dit c'est la ilaha illallah, et puis c'était le dernier moment de sa vie et il a rendu l'âme. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit cette personne ira dans le paradis. Parce que le sens de Allah, je suis tout le temps ton fidèle. Je suis avec toi. C'est toi seul que j'adore. Je n'ai pas d'autre Dieu si ce n'est pas toi. Et vous venez de dire ça et pour vous rendre l'âme. Et on te prend pour aller te donner ce Dieu. Mais tu as gagné. Chers frères et sœurs, c'est pour vous amener, moi et puis vous, aller vers Allah, la crainte d'Allah. La crainte d'Allah. Soyez des personnes pieuses. Soyez des personnes qui vont vivre avec Allah. La crainte d'Allah, c'est celui-là même qui arrive à distinguer avant d'agir. Chercher à connaître avant d'agir. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Est-ce que ça, un musulman doit le faire? Est-ce que ça, celui qui dit, lui, il est l'homme de Dieu, il est fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est ça qu'il doit faire? C'est ça qui est la crainte d'Allah. Lorsque vous avez ça, vous êtes sauvés. Parce qu'Allah dit, Inna lil muttaqina mafaza. Il dit, je vais donner toujours la chance à ceux qui auront toujours la notion de la crainte d'Allah. Tous ceux qui vont passer toujours à la crainte d'Allah, dans toutes les situations,
je vais te donner une sortie. Sortie avec la tête très haut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela. Chers frères et sœurs, lorsque nous sommes des croyants, on doit se méfier de toutes les voies de désobéissance à Allah. On doit s'éloigner de tout ce qui est interdit par Allah. On doit s'interdire, on doit s'éloigner de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. C'est ça qui va signifier que tu es avec Allah. Il faut rester toujours sur la voie de l'obéissance à Allah. Il ne faut pas laisser. Rester toujours avec Dieu. Matin comme le soir. C'est dans ça que tu peux avoir l'agrément de Allah. Tu fais un peu, tu sors un peu, tu ne peux pas avoir l'agrément de Allah. Il faut rester musulman, tout entier. Avant j'étais musulman, aujourd'hui je ne suis plus musulman. C'est que tu es rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Musulman reste sur la voie d'Allah jusqu'à son dernier jour. Mais lorsque vous êtes avec Allah, votre passion, votre âme, votre plaisir, il faut faire attention. C'est pas tout on fait. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on doit manger. On ne doit pas aller partout. On doit choisir ce qui te plaît. Est-ce que cela plaît à Allah? Mon désir, est-ce que ça correspond au désir de Allah? C'est ça que moi je veux faire. C'est ce que moi j'aime. Est-ce que c'est la même chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime? Ce que vous aimez, si Allah n'aime pas, tu dois laisser pour toi, faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est le suprême. Chers frères et sœurs, on a fini le Ramadan. Voilà le mois après le Ramadan qui vient d'être fini. Et nous allons commencer un nouveau mois sacré. On doit nous appeler toujours à aller vers la voie de la repentir. Revenez tout en Allah. Dans tous les mois sont comme le mois de Ramadan. Lorsque tu te trouves dans une voie qui n'est pas normale, c'est pour cela chaque vendredi, musulman doit venir à la mosquée pour attendre la parole de Allah pour revoir ta vie. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'ai dérapé? Lorsque vous allez constater que vous avez dérapé, le vendredi, vous revenez, faire revenir sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à avant que Allah subhanahu wa ta'ala vous interpelle. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est pour dire à la communauté musulmane, Allah se souviendra de vous lorsque vous allez vous souvenir d'Allah. Allah va vous mentionner lorsque vous allez mentionner Allah. Man zakar Allah yazkur. Celui qui se rappelle de Allah, sache que Allah se rappelle de toi. Celui-là même qui vient vers Allah, sache que Allah est là pour t'accueillir. Mais lorsque vous oubliez Allah carrément dans votre vie, c'est que sache que Allah subhanahu wa ta'ala t'a oublié. Qu'Allah nous en préserve. Chers frères et sœurs, notre vie actuelle, notre manière de vie actuelle, ça doit interpeller les uns et puis les autres. On doit se méfier de notre temps là aujourd'hui. Parce que c'est un temps où Allah khayruhu, toutes les inventions que les gens sont en train d'inventer actuellement, leur bonheur, c'est pire. Mais son malheur, cette destruction est plus grande. Voilà portable qui est dans notre main, qui vient de faciliter tout. Mais portable là, ce qui fait comme des biens et ce qui fait comme mal, s'asseoir pour analyser. Vous allez voir, c'est beaucoup destructif que constructif. Faites beaucoup attention à ces innovations qui est à notre portée aujourd'hui, dans leur manière de l'utilisation. Car ce que vous allez prendre pour faire des biens, ce ne va vous revenir que les biens. En tout cas, dis-moi les enfants, c'est comme min khair.
ce portable-là, si tu prends pour faire des biens, tajiduhu indallahi huwa khayra, ça va te faire revenir chez Allah subhanahu wa ta'ala du bien. Mais quand vous allez prendre pour faire aussi du mal, il faut savoir que ça va te faire revenir demain chez Allah subhanahu wa ta'ala comme des péchés. Même si tu les prends pour aller te cacher pour les faire là-bas, personne ne t'a vu, mais Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Pourquoi le monde a changé brusquement? Chacun cherche à remplir sa poche en oubliant Allah. Voilà tout. Voilà tout. Quand il prend portable, ce qui peut remplir ses poches, c'est ce qu'il lui cherche. Ce qui peut lui rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne vient pas dans sa tête. Quand il prend sa voiture, ce qui va lui faire revenir remplir la poche. Quand on lui donne un poste de travail, déjà, il cherche ce qui va me faire remplir les poches. Mais ce que je vais prendre pour faire, pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est peu de personnes qui pensent à ça. Dès qu'il devient chauffeur, qu'est-ce que je vais faire pour remplir mes poches? Dès qu'on lui donne quelque chose, comment je vais remplir ma poche? Alors que tout cela, dans la main d'un croyant, ça doit être des moyens pour te faire rapprocher d'Allah. Tu as un portable, ça doit prendre portable pour te rapprocher d'Allah. Tu ne travaillais pas. Aujourd'hui, tu as un poste de travail, il faut penser, comme moi je vais pratiquer ce travail-là pour me rapprocher d'Allah. Là, vous allez suivre. Et là, tu seras sauvé. Mais, si c'est pour te remplir les poches, finalement, tu vas rentrer dans les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yafa bela jenima. Labanima ala dama. Ka yafa an kelen be jurumima ya rabbi ala ukanye. Slama an ya ala fo. An kana nyine ala foli ko. Masa min kelen be to aka kelenya la o dan ala le. Ina na soro ye ibe ta ka to yi. Wa ibe ta fanan ka ta dama a kelen no. Ala nu fo de. Masa dun aka kelenya konona. Anaka masaya konona. Aka fangantigiya konona. Anaka setigiya kono. Wallahi ate mogo tonyo. Ama be mogo shikan. Ate kojugu kɛ, ate juguman kɛ, a y'a baara bɛɛ ka ɲi. Subhanallah, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Nin kuma nin ka di Ala ye dɛ. Nin kuma nin ka di Ala ye dɛ. Mais Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak. Ni ko dɔrɔn ko la ilaha illallah subhana, Ala b'i lamɛn ko nin min ko fɔla. Adamaden ka se sɔrɔ a bɛ jama. Adamaden ka fanga sɔrɔ a bɛ tɔɲɔli kɛ. Adamaden ka masaya sɔrɔ a bɛ bɛn mɔgɔw kan. Surtout n'ale yɛrɛ taala ye ko ale kelen don, n'a ka min fɔ ka bila yɔrɔ min na olu le, n'a ko a finna olu le finna, n'a ko a gbɛla olu le gbɛla, mɔgɔ si t'a sɔsɔ. Ni adamaden ko y'a yɛrɛ la waati min na, bingali daminɛna dɛ. Tɛ ɲuman kɛ bilen. A bɛ mɔgɔw bolofɛnw bɛn, a bɛ bɛn mɔgɔw kan, a b'a ya ko bɛɛ kɛ, mɔgɔw bɛ sigi k'a kelen pe filɛ. A bɛɛ ye juguman. Mais Ala n'a ka masaya n'a ka sebagaya kɔnɔna, a ma k'o ye fiyewu. Subhanallah, subhanallah. An bɛ Ala fo. Masa nin ka sebagaya kɔnɔna, a ka bɛɛ sɔn. Ka bɛɛ labɛn ka bila. Ka nin kɛ cɛ ye. Cɛya yɛrɛ kan ka minɛ ni minɛbolo min ye, ni tagabolo min ye, ni garisɛgɛ min ye, ni tagabolo min ye, ni hakili min ye k'o d'o ma. A ka nin kɛ muso ye, musoya bɛ diyabɔ cogoya min na, ni bonya ni kɛrɛma kɔnɔna, ni danbe ni hɛrɛnya kɔnɔna, k'o di musow ma. Masa nin ka ɲi dɛ. An bɛ Ala fo, an bɛ Ala barika la. Nka silamɛw, an ye ɲɔgɔn ladi hali bi. An ye siran Ala ɲɛ. An ye siran Ala ɲɛ, o kɔrɔ ye, an y'an ka baarakɛtaw jateminɛ. Min ka di Ala ye, an ka jija, an ka caman k'o la. Min man di Ala ye, an y'olu dabila dɛ. N'i ko i ye silamɛ ye, kɛ Ala fɛ. Kɛ ni Ala ye, sɔn Ala la. Ala ka kelimantiya o la sabati. I baarakɛtaw olu woloma. I ya kuma fɔtaw olu woloma. I taga yɔrɔw olu woloma. Mais n'ele t'i ta taga yɔrɔ woloma, dumuni ta a tɛ woloma, baarakɛta tɛ woloma, tuma dɔ la i ni Alahu Taala bɛ jigin ɲɔgɔn na dɛ. Sabu n'i tugula i ni sago kɔ, a b'i lafili dɛ. Mais n'i tugula Alahu Taala ka kumakan kɔ,
i bɛ sira ɲuman ta dɛ. Silamɛw an k'a dɔn k'a fɔ an kun bɛ kalo dɔ la, kalo dɔ bɛ banna an bɛna don kalo kura kɔnɔ na. Ya Rabbi k'o ɲɔgɔnna caman bila an si kɔnɔ, Ala y'o k'an ye. An bɛ min fɔ la bi o de la adamadenw k'a lɔn ko ne kun miirila Ala ma wa Ala bɛ miiri ne ma. Ne ka Ala ko fɔ Ala yɛrɛ bɛ ne ko fɔ. Ni ne kuma ni Ala ye Ala yɛrɛ bɛ ne jaabi. Ni n ka n kuma kɛ ni Ala ye Ala bɛ n lamɛn. N'i k'o bila i hakili la i lafiyara. Filanan ni ka ko o ko kɛ n b'a ta sini, ni ka baara ɲuman kɛ n bɛna sara ta sini, ni yɛrɛ ka baara jugu kɛ n b'a sara ta sini k'an kisi ka bɔ baara jugu kɛ ma. Ala m'o kɛla an ye. An y'o le miiri an ka waati nin na bi, n'o tɛ waati nin kɛla kɔnɔnafili waati ye dɛ. Duniya bɛ waati min na bi, a kɛla kɔnɔnafili ye dɛ. A hɛrɛma kow le dɔgɔyala fɔ ka dama tɛmɛ, a balawu kow le sɛyɛla fɔ ka dama tɛmɛ, fagali yɛrɛ le warala fɔ ka dama tɛmɛ. Foyi dun tɛ duniya ɲini dɔrɔn, duniya ɲini ka wari sɔrɔ dɔrɔn. Ni baarada kalifala min ma ale bɛ dɔ sɔrɔ cogoya min na ale b'o le ɲɛɲini. A b'a sɔrɔ ɲuman kan wa a b'a sɔrɔ juguman kan wa ale kɔni ta ye ale y'a sɔrɔ ka bila ko. Ni fanga dila min ma ale b'a ta sɔrɔ cogoya min na ale le b'o ɲɛɲini. Duniya bɛ yɔrɔ min na duniya ɲagamina dɛ, fagali sɛyala dɛ, balawu sɛyala dɛ, cɛnikow sɛyala dɛ. Fɛn fɛn bɛ bɔla ka d'an ma bi a bɛ cɛnni min don an kun o fanga ka bon n'a hɛrɛw ye. O tuma an ka hakili to an yɛrɛ la. N'an ma hakili to an yɛrɛ la an bɛ kojugu k'an yɛrɛ la dɛ. Portable filɛ nin ye a ka hɛrɛ se mɔgɔ min ma o ka ca dɛ, wa a dun ka tɔɔrɔya fana se min ma o ka ca dɛ. Taa kaso bon na i b'a filɛ, mɔgɔ bɛrɛ min taara a yɛrɛ sɔrɔ kaso la portable kosɔn o ka ca dɛ. Portable kosɔn taa kaso bon na i b'a filɛ, mɔgɔ min ceux qui se sont emprisonnés à cause des portables, il faut aller nommer. Ils vont te donner le nom, toi-même tu seras étonné. Le portable. Ça c'est un exemple. O ye exemple dɔ le k'a di k'a fɔ duniya fɛn mun b'an bolo bi a mobiliw fara ɲɔgɔn kan a fɛn bɛɛ lajɛlen a cɛnniw fanga ka bon dɛ. Mais silamɛ k'i jija a hɛrɛman fɛnw a ɲumanya fɛnw e de y'i jija k'o le ta kana taa cɛnniman fan na. I k'i hakili to i yɛrɛ la. N'o kɛra masa Alahu Taala fana b'i latanga ka bɔ ko caman ba le ma. Ya Rabbi k'an natanga Ala m'o kɛla an ye, k'an bila sira tilennin sira sabatinin kan. Ya Rabbi Ala m'o kɛla an ye. Thumma afidu min haysu afada an-nas wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes demain, après-demain, nous allons entamer un nouveau mois qu'on appelle le mois Zulqa'ada en arabe. Mot Zulqa'ada, ça veut dire un mois dans lequel on arrêtait toute activité destructive, toutes les activités de palabres, de querelles, on arrêtait tout. Zulqa'ada fait asseoir tous les palabres, déposer les palabres à côté, les haches des palabres on dépose pour se préparer à aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mot de Zulqa'ada, le mot qui, ça veut dire le mot qui va sortir. Tout ce qui est des rancœurs, les querelles, les palabres, les fitnas, on doit déposer tout ça là à côté. Pour faire face à toutes les activités pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans votre famille, les mésententes qui sont là, déposez ça à côté. Allez-y sur l'essentiel. Dans votre manière de vivre, les palabres que vous avez, les palabres inutiles qui sont là, déposez tout à côté. Oubliez ça. C'est-à-dire ça, ce n'est pas le moment de faire. On ne doit pas se faire palabres à l'air là. On doit se pardonner à l'air là. Pour la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Le mois Zulqa'da, c'est le deuxième mois de pèlerinage. Vous allez entendre actuellement que les pèlerinages, les pèlerinages, les pèlerinages. Qu'est-ce que c'est le pèlerinage? Le pèlerinage, c'est un pilier de l'islam. C'est pour dire, tu as eu l'argent, tu as eu des voyages, à faire des voyages commerciaux. Tu as fait des déplacements pour aller faire des activités commerciales. Tu es allé acheter pour venir vendre, tu es allé en Chine, tu es allé en Amérique, tu es allé en France pour aller acheter pour venir vendre. Tu as fait ça. Tu as effectué aussi des voyages touristiques, des déplacements pour aller voir, pour aller découvrir. Tu as fait des voyages de détente. Mais Allah dit, en tant que musulman, il faut faire un voyage pour moi, Allah. C'est ça qui est Hajj. Tu as fait des déplacements partout, mais tu n'as jamais fait un déplacement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, comme tu as l'argent, tu es allé en Chine, tu es allé en Amérique. Hein? Chaque année, tu vas à Dubaï pour aller faire des achats. Allah dit, prends cet argent-là pour faire un voyage pour moi, Allah. Pour venir visiter ma maison sacrée. C'est ça qu'on appelle le Hajj. Cela va se commencer à partir de ce mois. On peut prendre l'intention d'aller faire notre Hajj. Pour aller faire le Hajj, tu ne dois pas aller faire Hajj pendant que derrière toi ici c'est mélangé. Pendant que vous êtes en palabre avec les humains, tu ne peux pas te lever pour aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut finir les palabres. Il faut finir les palabres avant d'aller parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est les mauvaises choses, il faut arrêter avant d'aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est Zulqa'da aussi. Ça veut dire il faut arrêter toutes les activités de péché, de désobéissance à Allah. Il faut mettre ça à côté d'abord parce qu'il y a une activité sérieuse qui est là. D'autres vont dire, et nous ceux qui ne vont pas aller faire notre pèlerinage, on dit oui, tu ne vas pas effectuer pèlerinage pour aller sur le lieu sacré, mais pendant le mois de Zulqa'da, tu es dans un mois sacré. Tu n'es pas arrivé sur le lieu sacré, mais tu es dans un temps sacré. Donc ça nous concerne nous tous. C'est un mois sacré, les temps sont sacrés et les lieux sont sacrés. Celui qui va aller faire pèlerinage, lui il est dans un temps sacré, il va se sacraliser pour aller sur le lieu sacré. Mais toi qui ne vas pas faire le pèlerinage, tu es dans un sacré, il faut te mettre dans la sacralité pour pouvoir avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il est partout. Ceux qui vont aller faire le pèlerinage, vous devez vous préparer dès maintenant, spirituellement. Tu vas aller faire pèlerinage, dès maintenant, tu dois mettre dans ta tête, dans ce mois-là, que moi, je vais aller faire mon pèlerinage. Prends ton intention, avec la sincérité. Hey Allah, Inch'Allah, cette année-là, je vais aller faire mon pèlerinage pour te rencontrer. Il faut fortifier ta foi, ton iman. Il faut abandonner. S'il y a des choses chez toi que tu adores, il faut aller prendre pour jeter. Si ça est dans ton village, dès maintenant, il faut le dire, toi et puis moi, on se sépare ici parce que moi, je vais aller faire un voyage pour parler à mon Dieu. Toi, tu n'as pas pu arranger mes choses, tu n'as pu rien faire pour moi. Donc, il faut me laisser. Je vais aller chez mon Dieu qui peut faire des choses pour moi. Dès maintenant, il faut arrêter. Si tu as deux dieux, il faut choisir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui va venir me rencontrer avec deux yeux, moi Allah subhanahu wa ta'ala, je ne vais pas m'associer avec quelqu'un. Allah dit, lui se suffit. Lui ne sera jamais associé de quelqu'un. Si tu l'associes à quelqu'un, lui, il te laisse avec lui. Donc dès maintenant, toi qui vas faire ton pèlerinage, il faut renforcer ta foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut te repentir à Allah. Tout ce que tu as fait comme des passés, il faut commencer à dire à Allah, Allah, pardonne-moi. Allah, pardonne-moi. Ça, j'ai fait. Allah, je ne vais plus faire ça. Ça, j'ai fait. Je ne vais plus faire ça. Dans ton esprit, dans ton fond intérieur. Toi qui vas aller faire ton hajj, ou bien celui-là même qui ne va pas faire son hajj,
dans les mois sacrés, il faut arrêter toutes les activités de péché. Les mois que nous allons commencer là, péché n'est pas bon sens. Les péchés sont sanctionnés par Allah, mais les sanctions des péchés dans un mois sacré est lourde, très fort. Donc méfie-toi, dans le mois Zulqa'ada, le mois de Tabaski, éloignons-nous de toutes les activités de péché. Celui-là même qui va aller faire son pèlerinage, faut commencer à te former. Te former sur deux sens. Premièrement, te retenir. Supporter, te retenir devant les choses. C'est pour cela qu'on lui demande. Si l'homme qui va aller faire un pèlerinage, pour pouvoir t'apprendre à retenir, il faut appeler ta femme. Maman, on a duré ensemble, je vais aller faire mon pèlerinage, mais il faut me pardonner à cause de Dieu. Si tu as pu te retenir pour demander pardon à ta femme en tant que l'homme, c'est que toi tu peux aller faire pèlerinage. Si tu as pu arrêter ton petit frère, on dit petit frère, cette année-là je vais faire mon pèlerinage, mais il te demande, il faut me pardonner. Wallah, ici un pèlerin qui a pu faire ça déjà, toi ton pèlerinage c'est exaucé. Savoir te retenir, toi qui veux aller faire le pèlerinage, il faut vider ton cœur dès maintenant. Si tu as pu faire ça, alhamdulillah, ton pèlerinage c'est déjà exaucé. Mais tu veux aller faire le pèlerinage, ton cœur est rempli avec de haine, de cœur, ton cœur est noir, tu vas aller faire ton pèlerinage, c'est rejeté carrément. Dieu te dira, mais toi, ton cœur là, c'est noir. Tu penses à faire du mal à lui, et puis tu viens me demander pardon. Moi, je n'accepte pas tout ce qui est noir. Donc, il faut te retenir dès maintenant, vider, toi-même tu s'assois, dire, ça là, ni nous pour dire la là, mais ne benata voyager maintenant, à la cousson, maintenant yafa. Quand on dit qu'on va faire mon quitter yafa, mais elle est rebelle qui est calan. Ni benata hedji la qui est calan, consommena là. Qui est calan ka consommena. Ni cela qui est calan ka consommena, il a hedji kayi. Kwa hedji fona menanya. Mais ni tese consommena là, amaine. Ka consommena oye mouye, ka a sommena ka modo dali oye yafaima. Ka signon dali oye yafaima. Ka teru dali oye yafaima. Oye consommena doyi. Consommena ere doyi fona ni. Ele ere yafa modo ma iku koite yafa muma. Hine modo la iku ngokite hine modo la. Hereke modo ye iku ngokite hereke modo ye. O consommena ni sela ko kundro alhamdulillah rabbil alamin ika heji nyana. Bijija ele modo mi menata heji la. Do fara sabar kane ye kuye mo sabar ni ga koro do fara mo sabar ni kade heji de mo million jul le beta nyo soro heji la yoron kilen. Islam c'est la religion de la vérité. Tout le monde le sait. Il n'y a pas une religion sur la terre qui peut regrouper 5 millions de musulmans dans un lieu, dans un temps. Il n'y en a pas. Mais quand le pèlerinage arrive, 5 millions de musulmans peuvent se retrouver dans un lieu, même jour, et tous sont en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, tu vas te retrouver parmi tous ces 5 millions-là. Est-ce que tous ceux-là sont comme toi? D'autres vont te piétiner, d'autres vont te bousculer, d'autres même vont te bouder. Mais comment toi, tu peux retenir face à cette situation? Parce que c'est l'épreuve de Dieu. Hein. Dieu veut te tester. Donc il envoie un petit qui va te faire une petite chose. Comme chez nous ici, quand faites le rang, quand dans la mosquée là, mais moi je ne vais même plus prier là-bas. Quand tu vas là-bas, on te dérange avec le fait de rang, il vient plus à la mosquée. À cause parce qu'on lui demande de s'arrêter dans le rang. Si le lieu de pèlerinage aussi, c'est ce genre de choses qui va venir. C'est la même chose aussi que tu vas dire. C'est pour cela que Mohamed Tahedi là, il y a kalan sabari là, qui y a mina, qui y a des consommateurs là, andumo wati là, hejide no, hejide nteo, ambeyan yere kalan consommateurs là, ambeyan yere des sabari là, ka ibadimo do wele ka yafa nyina fe, ok. Ibadimo do yafa ma yese ko ke. Wallahi ni ko ba kelen do kay ka nyana maya konona, ibe lo Allah taala nyefe ko gbelen do la ala
fo n'a y'a sɔrɔ ne ma yafa karisa ma k'a sɔrɔ n kun tɛna yafa ma mais ala n k'o kɛ ele le kosɔn dɛ mais ala ne filɛ ko min na nin n bɔ nin na dɛ i kana to n ye to nin na dɛ bilahi ala b'i bɔ o la mais n'o t'i yele bolo i ka ɲɛnamaya la i bɛ sɛgɛn kalikan dɔ kan ka kɛ adamaden bolo ala an ɲa laban ɲuman ala ma deli a ma an baden mun bɛ heji labɛn na ka heji kɛli nɔgɔya n'o ye ala m'o kɛla an ye ala yɛrɛ ma ɲinɛnta di mɔgɔ mun ma ka san wɛrɛ ta d'olu ma ala m'o kɛla an ye heji a gerisɛgɛ ala d'a ma a sababu ɲuman ala ma deli a ma a si ani kɛnɛya ala ma deli a ma an baden mun bɛna taga ka heji fana nɔgɔya olu ma ala m'o kɛla an ye an bɛna don lɔhɔrɔma kalo min na k'a kɛ an kelen kelen bɛɛ ma lɔhɔrɔma waati ye ala m'o kɛla an ye an kɛ ala deli siya waati nin na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar an y'o fɔ ka siya waati nin na a ka di ala ye dɛ wa ala b'i jaabi fana ni ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن لنا ناصرا اللهم إنك السميع قريب يا مجيب الدعوات اللهم أيدنا وأيد الإسلام وأيد الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك الحق وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم اقض عنا الدين واقض دين عن المدينين وفك أسر الماسورين وأحسن خلاص المسجونين ووصي على عبادك المقلين وتب على الأساة والمذنبين إنك أنت أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لجميع موتى المسلمين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمنا الله استووا استقيموا